Bonsoir les mariés. Alors, donc voilà, donc je suis témoin d'Ander. Je suis tout seul, donc je tiens donc une petite pensée pour Guillaume quand même, qui est pas là avec nous pour des raisons médicales. Donc je suis un peu emmerdé parce qu'en fait au départ l'idée c'était qu'on se répartissait un peu le boulot, c'est-à-dire que moi je m'occupais de l'enterrement de vie de garçon, je m'en suis bien occupé, hein, d'après les participants ils n'étaient pas déçus a priori. Et du coup Guillaume devait s'occuper du discours, donc là j'étais un peu emmerdé. Heureusement au boulot j'ai des stagiaires, donc j'ai un stagiaire qui s'est quand même chargé du truc, qui m'a envoyé par mail cet après-midi le discours. Donc soyez un petit peu indulgents, parce qu'il n'est pas très bon en plus ce stagiaire, mais c'était le seul qui était dispo, parce qu'avec le pont, tout ça, c'était un peu compliqué. Alors, donc je suis heureux d'être ici ce soir pour parler de mon ami Ander. Alors avec Ander, on s'est connus à l'INSA, où on a fait nos études d'ingénieur, génie physique. Ça portait bien son nom, parce que je peux vous dire que c'est assez physique. Mais pas de souci pour Ander, parce que Ander il était quand même assez combatif, ténueux, très tonique grâce à sa légendaire force basque. Et il n'était jamais le dernier pour les révisions, le premier rang, et j'en passe. Enfin, il était vraiment là. Alors oui, la force basque, donc. Certes, elle est bien présente chez Ander, mais elle cache quand même une véritable sensibilité à fleur de peau. Alors, qui se dit en basque, l'orechti urbatu. Alors oui, alors la sensibilité, donc j'en veux pour preuve en fait le jour de la tragique disparition du leader charismatique de Nirvana, Kurt Cobain, Ander endeuillé par cette triste nouvelle s'est quand même habillé en noir pendant tout le mois d'avril. Donc les Rochefortais du collège peuvent en témoigner. D'ailleurs au passage, je tiens à vous préciser quand même quelque chose par rapport à l'INSA. C'est à la question où ah ouais Ander, c'est bizarre comme prénom, tu viens d'où Ouais, donc à Toulouse quand on lui demande ça. D'ailleurs on demandait pas ça comme ça à Toulouse, on demandait plutôt putain Ander, tu viens d'où? C'est bizarre ce prénom. Et il a jamais dit une seule fois qu'il venait de Rochefort, hein. Il a toujours dit qu'il était basque. Hein, ah, voilà, ça je voulais quand même le placer parce que quand même. Voilà, donc bon, il est fier de son pays, donc c'est intéressant. Oui, voilà, donc Ander il est donc plus sensible qu'il n'y paraît. Donc sa vie d'ailleurs a été souvent guidée par des coups de cœur. Le plus beau qui nous réunit aujourd'hui est sa rencontre avec Hélène. Et oui, donc à ce propos, la rencontre, donc un certain retour à Paris en train illustre bien l'hypersensibilité d'Ander, puisque non content d'être tombé amoureux d'Hélène, il est tombé amoureux aussi du train qui allait avec, en signant tout de suite son CDI à la SNCF. Bon d'ailleurs au passage, heureusement qu'ils ne se sont pas rencontrés chez l'esthéticienne ou chez le coiffeur. Donc le train est ainsi devenu son meilleur allié pour sa conquête d'Hélène. Alors là, week-end romantique en corail, escapade Prüm sans Théose, dernière minute week-end d'hôtel en Thalys, TGV Doucette linéaire, dîner romantique en TGV IDZN. Ah, ils étaient potes avec les baristas, machin, c'était à fond. Mais surtout, le type d'Hélène a été résolu grâce à la promesse d'Ander de perpétuer sa gratuité ferroviaire. Qui se dit d'ailleurs en basque, donc Doen Stasun Tren. Gratuité ferroviaire. C'est récurrent ce soir un peu, mais il faut quand même tous en parler. Voilà, donc je me souviens d'Ander venant me parler de sa belle Hélène, de son idylle naissant. On sentait la passion dans son regard, il a définitivement su trouver les mots pour remporter son cœur. Et pourtant ces derniers n'étaient pas toujours bien choisis. Donc je ne citerai pas le fameux « fais gaffe à ton cul », phrase désormais mythique, qui a bien failli anéantir tous les efforts précédemment déployés.
je terminerai ce discours en vous dévoilant le secret d'Ander. Donc comment est-il parvenu à ce niveau de perfection masculine qui a permis de séduire Hélène? Très épuisant, donc voilà. Après de longues recherches, j'ai trouvé la solution dans les références culturelles d'Ander, Kassav. Oui, son modèle de perfection vient de là. Donc, sans moins commander, pas très compliqué. Il pas besoin d'elle, pas besoin ni elle. Il mine rigoler, toujours qu'à swinguer. Mais faudrait être capable aussi de chimber en mine moins faut lever tête et garder couvent. Voici la traduction pour celles et ceux qui ne parlent pas le basque. Ce que je demande n'est pas trop compliqué. Il n'a pas besoin d'être beau ni riche. Il doit aimer rigoler, toujours swinger. Mais il doit aussi être capable de me tenir solidement la main, relever la tête et regarder droit devant lui. Alors Ander, tiens solidement la main d'Hélène et regarde droit devant l'avenir plein de bonheur qui vous attend.